l'occasion d'avoir la confirmation quoi, d'un certain crédit, d'un certain travail. Je suis arrivé à l'équipe B. La CFDT était très forte à l'équipe B, mais dans l'atelier, dans l'équipe C, là, il y avait un leader du PC qui s'appelait Bulto, qui s'appelle toujours Bulto d'ailleurs, et, avec qui un peu je me sentais un peu en rivalité. Donc je suis allé voir mon chef, j'ai inventé un peu une histoire, ça pouvait marcher parce qu'avec les équipes, il y avait des problèmes dans les couples. J'ai fait en sorte de lui faire comprendre que je préférais être dans l'équipe C parce qu'il m'a changé tout de suite. Donc je suis arrivé dans l'équipe C, où je voulais aller, et là j'ai fait un travail d'organisation, de recrutement pour la CFDT. Voilà, et donc ça, j'ai eu le temps, 3 ans de le faire. Hein, je ne sais plus combien exactement, mais je devais avoir une trentaine de syndiqués, alors que quand même, il y avait pas, je ne pouvais pas avoir accès. Et puis des syndiqués qui payaient régulièrement. C'est pas le tout. Hein. Et ben pour un délégué, une trentaine de syndiqués, c'est la preuve d'un certain rayonnement. D'avoir convaincu des gens, Enfin, d'avoir approché. C'est que les gens nous regardent. C'est comme dans l'éducation avec les enfants, les parents oublient souvent que c'est l'exemple qui compte. On s'éduque soi-même. En réalité, les gens qui se syndiquaient le décidaient un jour eux-mêmes. C'est pas à force de faire de la propagande, non. Ils regardent et ils estiment qu'on mérite cette reconnaissance-là. Voilà. C'est plutôt ça. Hein. Finalement, tous les gens qu'on gagne à force de baratin, on les perd aussi facilement. Vous pouvez me parler de votre départ de la Rhodia? Du coup, vous Bien avez sûr. vous avez été licencié ou vous avez démissionné? Non, je n'ai pas été licencié, j'ai démissionné. Dans la CFDT, j'étais persona non grata, ça y est, j'avais les responsables comme adversaires, du fait de mon gauchisme sûrement. Alors, je ne sais plus exactement si c'est... Oui, c'est dans la CFDT. J'ai rencontré des éducateurs. Voilà. Et ces éducateurs me disent, tiens, cette année, l'école, elle va ouvrir ses portes à des gens qui ont travaillé. Je suis allé voir le directeur, je me suis inscrit au concours, et à partir du moment où j'ai eu le concours d'entrée, j'ai démissionné en avril-mai, par là, 72, et je suis entré à l'école en octobre de la même année. Voilà, je suis parti quand même avec une opportunité de faire un peu autre chose, mais finalement, j'ai créé la CFDT dans un secteur qui s'appelait la santé, qui n'existait pas, et puis là, j'ai rencontré des trotskistes. Et je me suis mis à militer encore plus professionnellement qu'avant. Donc je suis allé militer à Sochaux, avec l'usine de Sochaux qui faisait 40 000 salariés à l'époque. Et l'usine d'Alstom à côté qui faisait 8 000. On avait des copains dans les deux usines. Je peux vous dire que ça fait du boulot. Et ensuite, je suis revenu à Besançon et j'ai créé des journaux d'entreprise. Chez Bourgeois, je distribuais avec des étudiants un journal quinzomadaire, avec des informations de l'usine, c'était des pamphlets si vous voulez. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Chez Stanley Mabo aussi, et puis chez Fralzen aussi. Donc on a réussi à créer des journaux. Donc ça fait quand même, j'étais vraiment avec des ouvriers comme avant, comme quand j'étais à Rhodia, quoi. Voilà, D'accord. Ouais, c'est très clair. et je me suis mis à lire. Comme jamais, bien sûr, il fallait bien que je rattrape. Et là, mes journées faisaient... Mais ça m'a valu quand même 2 divorces. Parce que Ouais, c'est un peu le sacrifice de sa vie personnelle. Non, s'il te plaît, si tu me permets, la première de mes femmes, enfin de mes compagnes, quoi, elle m'a aidé à... D'ailleurs, si elle avait été contre que je vienne à Rhodia, je ne venais pas. Hein, j'aurais pas affronté une mère de famille, d'une gamine là-dessus. Elle avait un côté quand même rebelle, hein, révolté. Elle sortait d'un établissement, elle avait été placée par le juge. Donc, mais au bout d'un moment, elle s'est lassée. Pourquoi? Ça, je ne peux pas le dire. Et puis, elle a fait sa révolution complète, elle est partie. Mais la deuxième, elle était au syndicat. Et la deuxième, c'est elle qui m'a orienté vers la lecture. Oui. Donc, finalement, ces expériences dans les années 70-80 se doublaient toujours
d'expérience familiale, sociale. C'était très agité, très mouvementé, c'était très instable. Même je crois qu'à l'époque, ça divorçait chez les militants beaucoup. Au Parti communiste surtout. Hein, donc, bien sûr, on vit à fond, et puis voilà, on rencontre des gens, et puis... Enfin, on faisait l'amour et pas la guerre. Mais ça n'a rien à voir, enfin, le climat, hein, avec les années actuelles. Mais je pense que les années actuelles ont leurs propres difficultés, là, avec le mariage pour tous. Ça ne va pas faciliter les rapports entre les jeunes garçons et filles, mais d'une autre manière. D'accord. Et ça, c'était dans l'enveloppe, après 68, on militait vraiment, on ne séparait pas grand-chose de la vie militante. Il y avait le boulot, il y avait la vie sentimentale, il y avait la vie culturelle, il y avait tout finalement, les quartiers, hein, Palante, il y avait une vie sociale quand même assez homogène. Voilà. C'est ce qui nous a sortis des années 50, 60, la guerre froide. Parce que j'ai vécu, je suis sorti de là. Très bien, ouais, d'accord. C'est clair, c'est vrai que c'est un volet que c'est important, cette sortie, et du coup, se raconter cette ambiance, de comment vous avez continué votre parcours avec cette amorce, ce passage par la Rhodia qui a été déterminant pour vous, qui a été une volonté. Oui, ça a confirmé des choses, ça m'a donné confiance en moi, hein, beaucoup plus que je l'imaginais quand je suis allé. D'ailleurs, j'avais déjà eu une velléité de m'affranchir de ma famille. Quand j'étais soldat, j'ai demandé à partir à Tahiti, à Mâcon, aux 3 jours, et je suis parti à Tahiti. Donc je suis parti 7 mois, sans revenir. Et ça a quand même été aussi... Et au cours de mon service militaire, j'ai rencontré un intello qui était sursitaire, et qui s'est intéressé à moi. Et finalement, vous voyez, c'est autant de paliers comme ça, et on arrive petit à petit à une conscience de ce qu'on veut faire, alors qu'on aurait été surpris quelques années avant qu'on nous le prédise. C'est une maturation, ça. Voilà. Alors, je ne parle pas de la psychanalyse, qui arrivait comme une cerise sur le gâteau, mais qui m'aide à comprendre tout ça. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est grâce à la psychanalyse. Et oui, parce que finalement, énormément de choses reposent sur des ressorts qui sont inconscients. T'as des questions? Non, je crois que pour moi c'était clair. C'est un peu les clés du... Ouais, non, très bien. Et puis j'arrive à Marc comme par des gens qui finalement ont une estime pour moi. J'ai rencontré leur fils, il avait 20 ans, devant un lycée. Il a essayé de militer, pas très bien. Ensuite, ce père qui me voit lire toujours à la même terrasse, toujours régulièrement, me parle parce qu'il aime bien parler. Germain, et sa femme était médecin à Rhodia alors que je n'y étais plus. Elle a entendu peut-être un peu parler de moi, mais voilà. Alors voilà, elle me donne l'opportunité de vous rencontrer. Et voilà. D'accord, bah voilà. Ouais. Et on déplace tout le bazar ici. C'est bien, Super, bah écoutez, c'est génial.